Depuis, c'est à la lumière des 10 engagements que se conçoivent jour après jour les orientations majeures de l'action de l'État. C'est donc en toute solennité et pleinement conscient de cette continuité que je m'adresse à vous aujourd'hui pour dresser le bilan de l'année 2025. Cet exercice n'est pas une simple formalité institutionnelle pour moi. C'est un rendez-vous de vérité, de redevabilité et d'espérance. Vérité sur ce que nous avons traversé, vérité sur ce que nous avons accompli, vérité sur ce qui reste à accomplir. Redevabilité envers notre peuple qui a le droit de savoir dans quelle direction va la République. C'est d'abord un discours fleuve, parce qu'il reprend toutes les questions du fonctionnement de notre nation, notamment les questions les plus préoccupantes comme la sécurité, les questions sur la santé, l'éducation et d'autres aspects de notre société. Dans son discours, le chef a retracé la gestion du pays pour l'année 2025 et quels sont les efforts que le pays a engagés et a réalisés en termes de résultats et quelles sont les perspectives sur lesquelles nous nous projetons pour l'année 2026 qui va commencer. Alors, avez-vous une suggestion particulière? Non, le discours n'appelle pas des suggestions, encore moins des débats. Le discours était clair, le chef s'est exprimé et nous espérons, nous estimons que le peuple a suivi avec attention ces discours et saura se positionner quand dans l'année à venir. Avec beaucoup d'optimisme, beaucoup d'espoir, parce que c'était un discours de redevabilité.